Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aux défis et aux challenges de la publication des travaux scientifiques dans des journaux indexés. Nous vivons dans une société de savoir où la publication des résultats est quelque chose de très important. Cependant, il existe des défis en termes d'indexation des journaux scientifiques qui sont essentiels pour la reconnaissance et la qualité d'un travail scientifique. Alors, les types de journaux scientifiques qu'on trouve, il existe plusieurs types de journaux indexés qui peuvent être classés en fonction de leur portée, de leur domaine de recherche et de leur qualité. Voici quelques types de courants de journaux scientifiques indexés. Il y a les journaux généraux à large portée. Ce sont des journaux qui couvrent un large éventail de domaines scientifiques et publient des articles de recherche dans différents domaines. Par exemple, Nature, Science, Proceedings of National Academy of Science, Cell, etc. Le deuxième type de journaux sont les journaux spécialisés. Ces journaux se concentrent sur des domaines de recherche spécifiques, tels que la chimie, la biologie, la physique, les sciences de l'informatique, la psychologie, etc. On prend un exemple, Journal of Biology Moleculaire, ou Biological Chemistry, ou Physical Chemistry. On trouve des review letters, Journal of Chemical Physics, Journal of Computer Science, Journal of Material Science, etc. Ce sont des journaux spécialisés, polymères, surfactants and detergents, etc. On trouve le troisième type de journaux, ce sont des journaux de niche. Il s'agit de journaux qui se concentrent sur des sujets très spécifiques ou des sous-domaines d'un domaine plus large. Exemple, Journal of Theoretical Chemistry, Journal Food Science, etc. Donc ce sont des journaux de niche. Alors les types de journaux scientifiques, il y a aussi des journaux à comité de lecture. Ce sont des journaux qui utilisent un processus de révision par les pairs. Il y a des comités de rédaction, donc on envoie les articles à des évaluateurs dans le domaine, dans lequel les articles sont soumis et évalués par des experts de domaine avant d'être acceptés pour la publication. La plupart des journaux scientifiques indexés utilisent ce processus pour maintenir la qualité des articles publiés. Un autre type de journaux scientifiques, c'est les journaux Open Access. Ce sont des journaux qui permettent un accès gratuit et ouvert aux articles publiés. Ils peuvent être financés par des frais de publication payés par les auteurs ou par d'autres moyens de soutien financier. Donc, on trouve pas mal sur les web. Donc, il convient que cette liste n'est pas exhaustive. Il existe de nombreux autres journaux scientifiques indexés dans des différents disciplines. Alors, où on publie ces articles? Les publications, on les trouve sur les plateformes de Web of Science, qui est une base de données qui fournit un accès à une collection de bibliothèques virtuelles contenant des millions d'enregistrements de littérature. Il est utilisé par professionnels et les universités à travers le monde. Cette base de données est créée par Thomson Reuters. Il développe également d'autres produits dans le domaine des données et de l'analyse. Alors, cette plateforme Web of Science couvre les disciplines scientifiques, sociales, artistiques et humaines. On trouve également de la recherche interdisciplinaire. Il se concentre sur des revues scientifiques de haute qualité. La deuxième base de données, c'est les publications Scopus.
Scopus est créé par Elsevier. Bon, le contenu, il couvre plus de 22 millions de titres scientifiques, techniques et médicaux, ainsi que des livres et des articles de conférences. Il est capable de trouver des articles dans pratiquement toutes les disciplines scientifiques. Scopus offre des fonctions d'analyse et de visualisation des résultats, ainsi qu'un système de comptage de citations, pour aider les chercheurs à suivre l'impact de leurs travaux et identifier les tendances de la recherche importantes. Il existe de plus en plus de facteurs bibliométriques qui permettent de suivre l'évolution des types de publications dans les différents types de bases de données. Alors, Scopus offre aussi une base de données régionale réservée aux continents, par exemple pour l'Amérique latine, pour l'Asie et pour l'Afrique, pour développer la recherche régionale. Le troisième type de base de données, c'est des publications qu'on trouve dans DOAJ, Directory of Open Access Journal. C'est une base de données de journaux en libre accès. Il fournit un accès gratuit à plus de 14 000 journaux dans toutes les disciplines académiques. Le DOAJ applique des normes strictes pour l'inscription en vérifiant que les journaux remplissent certaines conditions d'excellence académique et éditoriale. Les journaux doivent être dotés d'un comité éditorial transparent et être passés par un rigoureux système d'évaluation par les pairs. L'accès est ouvert à cette base de données qui offre des articles de qualité, ce qui est essentiel pour la diffusion de la recherche et la diffusion de la connaissance. Alors, la quatrième plateforme, c'est PubMed, qui est consacré pratiquement à la médecine, la santé, les physiologistes, les biologistes, etc. Le contenu de cette plateforme-là se base sur des données en ligne gratuites qui disposent d'environ 30 millions de références bibliographiques relatives à la biomédicale et les sciences de la santé. Des millions de chercheurs qui utilisent cette plateforme. Les fonctionnalités de recherche sont organisées autour de besoins de la santé et de bien-être de l'homme. Les citations, donc PubMed centralise une base de données textes intégraux en libre accès. Il fournit un service de citation d'articles de journaux scientifiques de haute qualité, ce qui permet de mesurer l'impact de la recherche. Alors, quels sont les critères d'indexation d'un journal scientifique? Il y a la qualité d'abord de l'édition. Les journaux doivent avoir des normes clairement définies pour le processus d'arbitrage et de sélection d'articles. Ils peuvent avoir des comités éditoriaux et des systèmes d'évaluation rigoureux. Le deuxième point dans les critères de l'indexation des journaux scientifiques est l'accessibilité en ligne. Les journaux doivent être facilement accessibles en ligne pour que les chercheurs puissent les trouver et les utiliser sans obstacle. Ils doivent être accessibles à partir d'une variété de plateformes pour plus de commodité. Le troisième critère qui permet l'indexation des journaux, c'est l'originalité et la pertinence. Les journaux doivent être innovants et offrir des publications qui ont une pertinence académique et sont utiles pour la communauté scientifique. Ils peuvent être axés sur des domaines de recherche particuliers ou être multidisciplinaires. La qualité d'un journal scientifique s'évalue à travers 3 critères: la fiabilité, la visibilité et l'impact. La fiabilité est essentielle pour les journaux scientifiques.
car des publications peu fiables peuvent avoir un impact important sur la communauté scientifique. Les journaux en ligne doivent avoir des normes strictes pour assurer la fiabilité. Le deuxième point pour la qualité des journaux scientifiques en ligne, c'est la visibilité. Les journaux scientifiques de qualité doivent être facilement accessibles et à la communauté scientifique grâce à leur visibilité en ligne et à leur promotion. Les journaux doivent avoir une présentation claire répondant aux éditoriales. Le troisième critère pour la qualité d'un journal scientifique est son impact. Les journaux scientifiques en ligne doivent avoir un fort impact dans le domaine scientifique et susciter un intérêt accru. Les articles peuvent être cités par d'autres chercheurs et contribuer à une application des connaissances dans le domaine de la recherche. En conclusion, l'indexation est cruciale. L'indexation des journaux scientifiques est cruciale pour la reconnaissance et la qualité du travail scientifique. Elle permet aux chercheurs d'être agréés dans leur domaine et d'être publiés dans des journaux qui ont une haute qualité éditoriale. Le deuxième point dans sa conclusion, c'est la nécessité d'un accès facile. Les journaux doivent être facilement accessibles pour être utilisés efficacement dans la communauté scientifique. Les plateformes de recherche doivent être adaptées aux besoins des chercheurs. Les journaux doivent rénover, des améliorations constantes de l'indexation des journaux scientifiques est nécessaire pour que la recherche scientifique progresse et puisse répondre aux défis de la société. Je vous remercie pour votre attention et à une vidéo prochaine.